Le rapport Borrello, même s'il fait une belle reconnaissance au secteur, il y a quelques points de réserve que la Fédération a déjà émises et continue d'émettre. C'est la notion de taille critique. La corrélation entre la taille critique d'une structure et d'un accompagnement de qualité n'a jamais été démontrée. C'est l'idée qui est émise dans le rapport et à laquelle on réfute fortement cette idée. Mais par contre, on est d'accord sur l'idée d'avoir une stratégie territoriale pour l'emploi. C'est comment, entre acteurs du secteur de l'IAE, mais pas que, le monde des entreprises, les acteurs institutionnels, comment est-ce qu'on développe une stratégie commune pour que les personnes éloignées de l'emploi retournent vers le chemin de l'emploi. Et donc, comment est-ce qu'on travaille ensemble? Il y a plusieurs manières de faire, notamment à travers les groupements d'employeurs solidaires, par exemple, les PTCE. Voilà, il y a des outils qui existent aujourd'hui, des coopérations, on en parlera plus tard, des coopérations, des outils qui font qu'on peut développer une stratégie commune pour l'emploi. Le deuxième point de réserve de la Fédération, c'est la transformation des chantiers d'insertion plus productifs en entreprises d'insertion. Christine l'évoquait ce matin en introduction. C'est vrai que le modèle a un modèle plus performant et valorisé. Et bien que le modèle entreprise d'insertion est un modèle qui soit tout à fait efficace, et je ne parle pas que dans le côté productif, mais aussi dans l'accompagnement des salariés en insertion, nous pensons à la Fédération qu'il est important de redire que le chantier d'insertion, sa mission principale, c'est l'accompagnement des personnes, et non la production. Et d'autre part, qu'un chantier d'insertion n'a pas les moyens de se transformer en entreprise d'insertion. C'est un passage qui n'est pas pertinent, puisque ça voudrait dire changer tout son fonctionnement et sa mission. Aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, on a répété ce discours à la DGEFP et au ministère du Travail pour valoriser le modèle des chantiers d'insertion. Par contre, le fait que plusieurs chantiers d'insertion passent au-dessus de la barre des 30% questionne sur le modèle économique, et c'est quelque chose qu'il va falloir retravailler. Pourquoi est-ce que des chantiers d'insertion passent la barre des 30%? Ils ne sont pas majoritaires, mais dans la lecture nationale qu'on peut en avoir, c'est vrai que c'est soit parce qu'ils sont sur un secteur dont la production est à bas coût, et donc ils peuvent être plus rentables, soit parce que les financements publics, les subventions, ne permettent pas un équilibre économique. Et donc, d'autres chantiers peuvent aller chercher d'autres financements, de la collectivité, privée, et certains choisissent d'être juste plus productifs pour arriver à un équilibre économique. Donc ça, cette année, c'est un travail qu'on va faire à la Fédération, de regarder un petit peu plus le modèle des chantiers d'insertion pour pouvoir mieux le défendre auprès du ministère du Travail et pour pouvoir lui donner une meilleure stabilité économique. Et le troisième point de réserve que j'aurais évoqué du rapport, c'est le financement du parcours d'insertion. L'idée, c'est de le rattacher à la personne plutôt qu'à la structure. Nous, on dit qu'il y a une impossibilité de rattacher un financement selon la distance à l'emploi de la personne. L'idée, c'est de créer un outil qui calculerait la distance à l'emploi de la personne et de financer selon la distance à l'emploi. À la dernière réforme de 2014, on l'a déjà évoqué, c'est un outil qui est impossible à mettre en place. Et bien que l'idée soit évoquée dans le rapport Borrello, ce n'est pas une idée qui va être reprise pour plus tard.